Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 31 mai 2024. Les derniers hommages à Conan Bédié, l'ex-président de la République, se poursuivent avant son inhumation demain dans la pure intimité familiale. Le nouveau réveil à sa grande une fait savoir que dernier passé hier, le PDC-RDA consacre Bédié pour l'éternité et pour le rassemblement après les hommages de la nation, le Sphinx de Daoukro s'en va. L'héritage qui revient sur le dernier jour de présentation des condoléances note que le PDC-RDA dit ses adieux à Conan Bédié. Le matin ouvre avec la délicate question de la gestion du royaume baoulé. Le confrère lève un coin de voile sur la vraie nature des relations entre Bédié et l'ex-reine Aquaboni. Daniel Monde revient à sa une sur la grande parade hier à Daoukro en hommage à Bédié et être complet sur le sujet, l'Inter rapporte que les militants prennent des engagements fermes devant Thiam pour honorer la mémoire de Bédié et honorer le défi de la présidentielle 2025. La présidentielle de 2025 se fera sans Conan Bédié à plus d'un an de l'échéance. Le patriote estime que c'est un aveu de couardise des opposants qui veulent le faire avec tout le monde sauf Ouattara. Pour le journal, les faibles confessent leur peur du plus fort et l'expression dans la même veine note qu'à 17 mois de la présidentielle, c'est la panique totale dans le camp de l'opposition. Le Jour Plus met en lumière les bisbilles et dissensions au sein de l'opposition où Guillaume Soro dit non et non à Thiam dans la perspective d'action commune et le mandat qui a consacré sa grande une à l'adresse du président de la République devant le Congrès croit savoir que l'on s'achemine vers le retour du ticket pour candidater à la présidentielle. Du côté de la nouvelle alliance, au regard de la situation politique actuelle, le PPACI doit éviter le piège de la distraction du RHDP. Le temps sur la question du refus d'une amnistie pour Gbagbo fait savoir que Kone Katina, profitant de la 26e édition des rendez-vous du PPACI, répond au RHDP. Et intéressons-nous à Soir Info qui nous propose un fait divers sanglant. Le journal rapporte qu'à Koumassi, c'est un spectacle d'horreur qu'il a été donné de voir avec un enfant d'1 an et demi qui a été égorgé, son sang recueilli et placé entre des œufs et des amulettes. Pour finir, l'Inter nous informe que la BAD se prépare à la succession d'Adesina. À cet effet, les lobbyings ont commencé et vont bon train. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.